Bonjour à toutes et à tous, je suis Isabelle Dereux, présidente fondatrice de l'association Petite Main Grand Cœur, qui vient en aide aux bébés prématurés. Petite Main Grand Cœur est une association loi de 1901, elle est de plus reconnue d'intérêt général depuis 2022 et à ce titre ouvre droit à des réductions d'impôts. Petite Main Grand Cœur a des conventions avec 8 hôpitaux des Hauts-de-France. Une convention, c'est un document qu'on établit avec le service de néonatologie et qui nous permet de nous mettre bien d'accord sur ce que nous allons proposer et ce dont le service a besoin. C'est vraiment important parce que quand on est bénévole et qu'on s'investit dans une association, on y met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour aussi. Et donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de s'assurer que ce qui est fait au niveau de l'association pourra être offert à ses destinataires. Et pour nous, ce sont les bébés prématurés essentiellement. Ce que je vous propose pour que cette présentation ne soit pas trop longue, c'est de la découper en plusieurs parties. Donc notre association travaille suivant deux axes, l'axe parents d'une part et l'axe service de néonatologie. Donc ce que je vous propose, c'est aujourd'hui de vous expliquer ce que nous faisons pour les parents, évidemment pour leurs bébés, mais juste pour eux. Nous offrons donc des kits de première nécessité. Donc qu'est-ce qu'un kit de première nécessité? Donc, il se compose de choses uniquement réalisées par les bénévoles de l'association. Donc la première chose et la plus importante globalement dans ce kit, c'est la couverture pour le pot à pot. Il est extrêmement important pour le bébé de pouvoir être en contact direct avec sa maman et son papa. Donc il faut aussi qu'il ait bien chaud et donc on réalise des couvertures pour le pot à pot. Nos couvertures sont une face tricotée ou crochetée, mais elles sont systématiquement doublées d'une matière extrêmement douce parce que la peau des bébés prématurés est extrêmement fragile et que croire que c'est doux pour nous en tant qu'adultes, ça l'est également pour lui. Non, c'est vraiment pas suffisant. Pour eux, c'est un peu l'effet papier de verre, donc il est nécessaire de pouvoir y mettre un tissu extrêmement doux. Donc systématiquement, nos couvertures sont doublées de ce qu'on appelle du minky, c'est-à-dire une matière très très douce et très moelleuse où on a envie de mettre les mains dedans et qui va protéger le corps du bébé en le gardant bien au chaud sur ses parents. Il y a un autre élément vraiment très important également dans nos kits, c'est ce qu'on appelle les carrés odeurs. Alors les carrés odeurs sont par deux. On se débrouille pour qu'ils soient très jolis, même si ça n'est pas franchement nécessaire pour ce à quoi ils sont destinés. Le but, c'est d'en mettre un avec bébé dans la couveuse, l'autre avec la maman, et ensuite on alterne pour maintenir le lien olfactif mère-enfant. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains bébés naissent extrêmement grands prémas et vont passer un long moment dans les incubateurs. Donc des longues périodes aussi de séparation des parents, et il est vraiment important que ce lien olfactif soit maintenu. Donc ces carrés, en plus d'être jolis, permettent de réaliser cette action. Au fil du temps, on a en plus appris que les soignants dans les services de néonat s'en servent aussi pour deux autres choses. Donc, au moment de la toilette du bébé, ils viennent recouvrir ses yeux délicatement, de manière à ce qu'il soit protégé de la lumière trop forte ou des mouvements. Les bébés prémas ont vraiment besoin d'avoir les yeux protégés parce que leur développement n'est pas terminé. Et une deuxième chose aussi, c'est pour les grands prémas, à nouveau, le carré est déposé sur leur petit corps de manière à les garder un peu plus au chaud dans la période de couveuse. Voilà, c'était pas les choses qu'on avait prévues au départ, et puis finalement, c'était juste logique pour les soignants d'en faire également cet usage. Dans notre petit trousseau, il y a autre chose qui est vraiment intéressant, c'est la brassière et les chaussons. Alors clairement, la brassière ne sert pas forcément rapidement, surtout pour les grands prémas. Néanmoins, les chaussons qu'on glisse avec cette brassière ont une particularité. Alors ils sont comme ceci. C'est pas qu'ils sont pas finis, c'est simplement qu'ils permettent, grâce au trou au niveau du talon, de passer la sonde de mesure de saturation en oxygène. Donc ça permet de ne pas avoir à fixer trop au niveau du pied du bébé et d'avoir un trou pour laisser repasser naturellement le câble de monitoring.
Et c'est toujours très drôle de voir l'effet sur les infirmières ou sur les services quand on les présente au départ. C'est le waouh, c'est génial, on n'y avait pas pensé. Voilà. Bon, maintenant, et clairement, le secret est éventé puisque toutes sont plutôt au courant. Il y a encore d'autres choses dans notre trousseau, et notamment des bonnets. Les bonnets, dans notre association, on a fait le choix de les réaliser en jersey de coton, en concertation avec les services de néonat, parce qu'on a trouvé que c'était plus confortable porté dans les incubateurs, avec la chaleur, les lampes, etc. Ensuite, on a également un bavoir. Alors au départ, ils étaient tout petits et on nous a dit, oh, tu sais, les bébés, ils ont beau être très petits, même malgré tout, ce sont quand même des sacrés vomitos au départ. Donc on a changé la taille de nos bavoirs, on les a agrandis un petit peu. Et la dernière chose qui compose notre kit, c'est un petit sac à linge, réalisé également par nos bénévoles, dans lequel on vient glisser ce trousseau. Le trousseau, chez nous, est lavé systématiquement avec une lessive bio et sans parfum. Si nous offrons ces kits déjà lavés, c'est pour permettre aux parents qui n'habitent pas nécessairement tout près de l'hôpital, surtout pour les parents de grands prémas, de pouvoir les utiliser rapidement. On avait envisagé de l'arrêter, mais en concertation avec les services de néonat avec lesquels nous avons des conventions, il a été convenu qu'on continue parce que c'est vraiment un service confortable pour les parents. Une fois lavés, nos kits sont assortis avec goût par quelques-unes des bénévoles avec lesquels on prend plaisir à réaliser les kits. Ensuite, ils sont emballés dans des sachets en plastique. Alors on pourrait dire c'est pas bien, c'est du plastique, mais alors déjà nos plastiques sont réutilisables, hein, il faut le savoir. Ils sont responsacs, comme ils s'appellent. Et en plus, ce qui est important, c'est de les garder propres parce que ça ne sert à rien de nous de les laver si c'est pour les offrir dans un sachet en papier ou dans un sac tote bag qui est génial à réutiliser aussi, mais qui ne permet pas de garder ces kits propres prêts à l'utilisation. Donc c'est le choix que nous avons fait au niveau de l'association. Donc une fois que nos kits sont assortis, ils ont été lavés, ils ont été emballés, donc maintenant, en général, dans 99% des cas, les kits seront offerts au travers des hôpitaux avec lesquels nous avons nos conventions. Il arrive aussi qu'on soit sollicité en direct, et ça c'est toujours possible, les demandes sont toujours étudiées avec beaucoup de bienveillance. Donc soit nous y répondons directement, soit nous faisons appel à nos amis d'autres associations quand il s'agit d'un bébé qui n'est pas forcément dans les Hauts-de-France. S'il s'agit d'un bébé lyonnais, nous avons nos copines de Petites Plumes Dora. S'il s'agit d'un petit breton, nous avons Préma Bretz. S'il s'agit d'un bébé franc-comtois, nous avons nos amis de Au fil des Prémas. Et enfin, en Vendée, les mini koalas. On trouve toujours une solution pour un bébé préma. Voilà, nous arrivons au bout de la première partie de cette présentation. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Maintenant, il y a plusieurs façons pour vous de nous aider. Donc ça va vraiment des choses qui sont toutes simples, à savoir de nous suivre sur les réseaux sociaux, de liker notre page, de vous abonner à la newsletter sur notre site web, ou peut-être, pourquoi pas, de nous rejoindre si vous avez des talents en couture ou en tricot, puisque les bénévoles sont toujours les bienvenus, et même si vous n'êtes pas nécessairement des Hauts-de-France. Et la façon aussi, bien évidemment, c'est de faire des dons. Donc vous trouverez toutes les informations utiles pour cela sur notre site web. Et j'espère vous revoir très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt.